Tout est marque avec l'agence Yucatan, partenaire de votre image, votre notoriété, votre réputation. Tout est marque, une émission proposée et animée par François-Xavier Goudemont. Éclairer la vision et inspirer les actions. Cet épisode est enregistré dans des conditions un tout petit peu spéciales dans le cadre du salon Equipoto 2025 à la porte de Versailles. Bonne écoute. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans l'émission Tout est marque où on reçoit et on fait parler toutes les marques. Si je vous dis qu'il s'agit d'une marque anglaise spécialisée dans les produits d'entretien de la réparation automobile, notamment des additifs carburants, des produits anti-fuite, agents d'entretien moteur notamment, vous me dites Holtz. C'est l'une des plus célèbres marques de produits d'entretien venues de Grande-Bretagne. Pour évoquer la marque, j'accueille au micro de Tout est marque et la marketing manager France, Carole Marty. Bonjour Carole. Bonjour à toutes et à tous. Merci de venir au micro de Tout est marque. Pour débuter cette émission, toujours une question traditionnelle qui est devenue incontournable. D'où vient le nom de la marque Holtz? Alors, Holtz, en fait, est une marque emblématique qui a 100 ans, qui a été inventée en 1919 par Douglas Holtz, basé à Manchester. Donc, pour la petite histoire, il était à la base responsable de l'entretien et de la maintenance dans l'entreprise Austin Motor Oui. pendant la Première Guerre mondiale. Il s'est aperçu qu'en fait que l'offre était vraiment limitée en matière de produits chimiques pour la réparation et l'entretien de l'automobile. Et il a lancé à l'époque 2 produits phares qui sont aujourd'hui encore existants, qui sont la soudure bloc moteur et l'anti-fuite radiateur. C'est très spécialisé, effectivement. Exactement. Effectivement, une marque résolument britannique. Tout à fait. Où je rappelle aussi, et au passage, pour marquer cet aspect marque qui est important dans le logo, puisque il y a eu un nouveau logo il y a 10 ans maintenant, en 2015, avec l'intégration de l'Union Jack. Exactement. Donc, pour renforcer l'identité britannique, qui fait la petite particularité du logo et qui est appréciée aussi sur les packaging. C'est une chose assez rare au niveau des marques. C'est pour ça que je le souligne, parce que notamment si on prend notamment les dépôts de marque, ne serait-ce qu'en France, il est interdit d'avoir un logo de marque en France avec le drapeau français, et comme quoi les Anglais sont beaucoup plus souples. Voilà, tout à fait. Combien de clients aujourd'hui la marque touche-t-elle? Alors au niveau des clients, moi je vais plus parler de présence. Oui, de plutôt. présence. Voilà, on est présent dans 50 pays en Europe. Oui, parce que c'est des dizaines de millions de clients. Oui, voilà, donc si on regroupe le tout, mais on travaille principalement avec des distributeurs partenaires, Oui. mais on retrouve cette dynamique dans les réseaux classiques tels que la grande distribution, grande distribution les centres auto, spécialisés, voilà, les centres centres auto, les Mhm. réseaux professionnels qu'on peut retrouver sur le salon, Les garages. aujourd'hui, les garages, les grossistes, les distributeurs, et une présence aussi sur les plateformes de e-commerce. Oui, parce qu'il faut rappeler que cette interview se déroule dans le cadre du salon Equipoto, donc dans des conditions un tout petit peu particulières, peut-être avec un petit bruit de fond, ce qui est normal. Le chiffre d'affaires aujourd'hui de la marque Holtz se situe à quel niveau? Alors, d'un point de vue, donc on va parler d'un chiffre d'affaires en 2 temps. Si on se concentre sur l'Angleterre, Middle East, Afrique, Allemagne, pays de l'Est, on est aux alentours de 30 millions d'euros de chiffre d'affaires. 30 millions d'euros. Et l'Angleterre, donc qui représente un poids beaucoup plus conséquent, effectivement, qui est 60 millions de chiffre d'affaires. On n'est pas loin des 100 millions d'euros pour une marque Voilà. comme la vôtre. C'est combien de collaborateurs? Alors, au niveau des collaborateurs en France, on est une petite équipe de 7 personnes et Oui. en Angleterre, une cinquantaine de personnes. Cinquantaine de personnes, puisque c'est l'histoire et c'est l'historique de la marque qui reste bien anglais. Alors, on l'a un tout petit peu effleuré justement en introduction, mais pour nos auditrices et nos auditeurs, j'aime aussi à penser qu'il faut un peu leur décrire ce que fait la marque et donc quelles sont globalement les gammes de produits. Fabricant de produits d'entretien automobile, en fait, pour vraiment prendre soin de votre véhicule de A à Z. Donc, vous allez retrouver des produits pour l'embellissement, tels que des shampoings, des polishes, des nettoyants tableau de bord. Après, on va aller sur des produits beaucoup plus spécifiques, tels que le répare crevaison. Oui.
des produits pour le radiateur et le refroidissement avec les liquides de refroidissement, les additifs Systématiquement, excusez-moi, je vous faut en que, prie. mais systématiquement sous la marque Holz. Sous la marque Halls Oui, en France, bien sûr. que j'ai couvert Plusieurs familles de produits en tous plusieurs les familles. cas. Donc c'est une Voilà, segmentation. voilà, des sous-catégories, lavage, radiateur, système de refroidissement, les liquides de refroidissement, le dégivrant, le démarrage moteur, les répares crevaisons. En fait, on est considéré comme un one-stop shop supplier. On Oui. recouvre en fait la totalité des catégories de produits nécessaires à l'entretien du véhicule. Ce qui est important et ce qui est assez rare finalement parce que certaines marques aujourd'hui, en tous les cas dans l'entretien automobile, sont quelquefois cantonnées à certains segments. Tout à fait. Et c'est ce qui fait aussi la particularité de la marque Holz, hautement réputée, hein, qui a quand même plus de 100 ans désormais. Je tiens à le préciser. Une présence chez les professionnels. Oui. Ce qui n'est pas aussi le cas de nombreuses marques parce que vous êtes, alors on va appeler ça B2C Oui. d'un côté, B2B et je pense que vous faites même peut-être du B2B2C, Oui. hein, pour compliquer l'histoire, mais c'est une réalité, c'est-à-dire que vous avez autant de produits qui sont à destination de monsieur et madame tout le monde comme des professionnels dans les garages. Quels sont les best-sellers de la marque Holz? Alors en best-seller, tout d'abord, pour rester dans l'environnement dans lequel nous nous situons aujourd'hui, nous avons l'aide au démarrage Start Pilot. Donc c'est aussi un produit sur lequel on communique beaucoup en ce moment puisqu'on l'a relooké. Nouveau Relooké, packaging? un nouveau packaging, mais qui se veut vintage et qui est vraiment bien accueilli de la part de clients, qui reste aujourd'hui notre produit phare. Le second produit, je dois quand même le mentionner, c'est le répare crevaison, puisqu'on a été produit de l'année, on a reçu le trophée produit de l'année en 2021, donc reconnu par les consommateurs. Donc là, on arrive vraiment sur l'aspect consommateur final. D'accord, Donc on est le seul à avoir répare crevaison équipé d'un système quart de tour, un produit de sécurité, d'accord, et qui est le numéro 1 du marché au niveau des répares crevaison grâce à son système quart de tour pour le d'accord. consommateur. D'accord. Et alors justement, si je rebondis sur ce type de produit plus précisément, est-ce que vous faites des partenariats justement pour développer encore plus les ventes sur ce type de produit? Je pense notamment aux constructeurs auto qui pourraient mettre une petite bombe de répare crevaison à l'intérieur des coffres de voitures. On l'a eu fait à une époque. Ouais, Aujourd'hui, non, mais c'est vraiment une piste sur laquelle on aimerait vraiment obtenir des partenariats, oui, puisqu'aujourd'hui, par exemple, on sait que dans le coffre des voitures, on n'a plus de roue de secours. exactement. Et Pour des limites de poids notamment, on met voilà, des galettes ou on met carrément plus de roues pour alléger les véhicules. voilà, ou un système de réparation qui peut s'avérer compliqué, alors que là, vous avez la roue de secours dans un aérosol et que tout le monde devrait avoir dans le coffre de la voiture et via les constructeurs, qui peut être une alternative qui prend pas beaucoup de place, qu'on peut mettre dans le coffre de Donc, la voiture. avis aux constructeurs, avis aux réparateurs, avis aux chaînes aussi, pourquoi pas. Je pense à des gens qu'on connaît très bien, qu'on a déjà reçus, ne serait-ce que par exemple Point S. Point S pourrait faire un partenariat avec Holtz, Exactement. hein. On pourrait s'en parler, ou Siligom, par exemple. Imaginez des partenariats. Avis, en tous les cas, à ces marques-là. Vous êtes fabricant aussi de produits de marques de distributeurs. Alors ça, c'est un peu la face cachée qu'on voit moins, en tous les cas, au niveau du grand public. Alors, marques de distributeurs, c'est les fameux MDD. Tout à fait. Quelles sont justement peut-être les enseignes pour lesquelles vous travaillez? On a des enseignes dans le grand public, Oui, donc pour Intermarché oui, notamment, Intermarché. donc les marques Lunicar, Mackenzie. Mhm. Ensuite, au niveau du réseau professionnel, une très grande marque pour Alliance Automotive Group qui est le nettoyant fin Napa. Oui, D'autres marques comme les Smart Auto, Nord Auto, oui. donc des réparties maison. Donc vous voyez, on couvre un peu toute les Vous avez un catégories. spectre très très large d'Intermarché en passant par Nord-Auto. La vraie question qui se pose et qui pourrait peut-être même d'ailleurs rassurer peut-être les consommateurs ou les clients, on parle de marques de distributeurs, donc ce ne sont pas des sous-marques, ce sont de véritables marques. Vous fabriquez pour eux, est-ce que la qualité est équivalente? La qualité se doit d'être au moins équivalente, Oui, puisque nous sommes un fabricant leader dans le domaine des produits d'entretien automobile. On se doit que nos produits soient fiables, efficaces, accessibles pour aussi bien les professionnels que les consommateurs finaux, car vous prenez soin quand même de votre véhicule bien sûr. et on se doit de fournir des produits de qualité, même pour la marque distributeur. Donc, il doit me dire d'ailleurs que même les cahiers des charges des distributeurs, quelquefois, est encore plus exigeant que Tout à fait. euh,
Tout à fait, je vous confirme. Si vous voyez, d'une manière plus globale, quelle est la promesse marketing de la marque? Alors la promesse marketing, vous avez vu sur notre Si on site peut la internet, résumer, oui. c'est la solution. En fait, la solution, c'est vous avez une problématique, un besoin spécifique pour prendre soin de votre véhicule. Donc Holz, la solution. D'accord. C'est une des solutions du marché ou véritablement la solution? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Tout dépend du problème, puisqu'on a plusieurs solutions à Oui, différents problèmes. d'accord. Donc voilà. Bon, à chacun sa solution. Voilà, exactement. En tant que marketing manager France, bien entendu, là, je vais m'adresser à la spécialiste des marketing. Comment une marque comme Holz communique et auprès de qui d'ailleurs? Alors, au niveau de la communication, d'un point de vue marketing, on va s'adresser au grand public, au Oui, consommateur final, puisque c'est monsieur et madame tout le monde, hein, qui utilise nos produits. Aujourd'hui, on fait énormément appel aux réseaux sociaux via d'accord. des campagnes digitales ou Mhm. auprès des professionnels comme le salon que l'on a aujourd'hui. Oui, On fait appel énormément à des influenceurs et des micro-influenceurs qui, eux, sont vraiment les personnes les plus adaptées pour tester nos produits. d'accord. Alors, les influenceurs, pour préciser, sont des influenceurs spécifiques au monde de l'auto ou quelquefois ça va au-delà? Ça peut être les deux, Oui, au-delà. Donc, on met en place sur notre site internet ce qu'on appelle un programme d'ambassadeurs, libre à chacun de s'inscrire pour tester les produits, nous faire part des avis. On utilise aussi nos sociétés pour avoir des avis, puisque c'est vraiment le consommateur final qui saura nous dire si le produit est efficace, s'il a été convaincu, qu'est-ce que l'on doit apporter. N'importe qui, en tant que consommateur, peut donner son avis. voilà, on va sur Internet, on va voir les vidéos, Oui. on regarde comment on utilise le produit. C'est un moyen de communication, en tout cas pour notre catégorie de produits, qui est vraiment le plus fidèle et représentatif quant à l'utilisation et l'efficacité des produits. Comment vous choisissez justement les influenceurs? C'est en fonction de leur notoriété ou aussi en fonction de la qualité de leur contenu? Avant tout, je travaille avec une agence spécialisée dans les réseaux sociaux et les influenceurs. On va regarder quand même avant tout s'ils ont un intérêt pour le milieu automobile, l'entretien de l'automobile. Oui, On va regarder aussi le nombre de followers qu'ils peuvent avoir, mais on s'oriente pas sur une grande communauté. On préfère des micro-influenceurs qui restent quand même à l'image de monsieur et madame tout le monde, en fait, pour que les consommateurs se reconnaissent aussi dans l'influenceur qui va utiliser. donc c'est plus aussi la qualité de la communauté qui est drainée derrière. Voilà, Ouais, exactement. ouais, d'accord. Avec aussi la volonté peut-être de booster les avis positifs derrière tout ça? Oui, tout à fait, puisque ça permet d'avoir des avis sur les réseaux sociaux. Quand vous achetez un produit, quel qu'il soit, vous aimez bien regarder les avis. Donc, ça permet aussi de mettre en avant la qualité et la fiabilité du produit. Et maintenant, c'est la question qui fâche. Alors, comme dans toutes les émissions, j'ai une petite question qui fâche. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'écouter les précédents épisodes, en général, qui est pas bien méchante. Malgré tout, c'est un peu la question pour la gratter. Alors, cette question qui fâche, c'est que j'ai remarqué que vous avez un site internet qui propose d'acheter des produits. Et là, aux surprises, je me suis aperçu que vous renvoyez vers les distributeurs. Sauf que je me suis aussi aperçu qu'en cliquant par exemple sur rénovateur plastique extérieur, que je tombais sur des liens de distributeurs qui n'affichaient pas les mêmes prix. Pourquoi? Déjà, pour répondre à votre première question, c'est un choix stratégique, en Ouais. fait, pour privilégier quand même notre modèle de distribution indirecte via nos partenaires traditionnels. Aussi, d'un point de vue site marchand, il Oui, faut gérer ce qu'on appelle le picking, il faut oui, pouvoir envoyer à l'unité. bien sûr. On n'a pas cette C'est structure, compliqué, c'est c'est un vrai métier compliqué, logistique. Mais exactement. oui. Et on préfère quand même garder ce modèle de distribution traditionnel via en fait nos partenaires c'est leur métier, ils sont fidèles et ce Votre système métier, fonctionne. c'est fabricant, les distributeurs restent distributeurs. Voilà, exactement. Mais alors, pourquoi, au bout d'un moment, ne pas leur proposer aussi d'être dans une logique prix qui se tient? Parce que quand je vois que sur un produit, Mm. je me retrouve avec, par exemple, 2 euros de différence sur des produits qui varient entre 7 et 9 euros, c'est quand même une très grosse différence. Là, ça, je suis entièrement d'accord avec vous. Donc, nous, en tant que fabricant, on propose ce qu'on appelle un prix de vente conseillé. Mais par contre, chaque enseigne est libre de pratiquer les prix qu'elle souhaite et on peut absolument pas intervenir. Mais nous, on fait une recommandation de prix
pour le consommateur final. Alors j'ai une deuxième question qui va être aussi une question un peu dérangeante, mais alors dans ces cas-là, est-ce que vous ne pouvez pas dire à vos distributeurs, bah, écoutez, nous on va privilégier ceux qui proposent le meilleur prix? Ce silence en dit long. Voilà. On évitera d'avoir la réponse. Le groupe Holt Loyd International possède aussi plusieurs marques d'entretien qui sont un peu uniques en fonction des pays. Oui. Alors notamment Preston, Redex, c'est Simonize, c'est ça? Simonize, oui. Simonize. Pourquoi justement cette diversité dans l'offre? Mais je vais en profiter, comme vous posez cette question par rapport aux marques, comme vous avez pu voir sur notre stand. Donc, Oui. il y a une nouvelle entité qui apparaît, donc PFX, donc qui est Performance Feed Expert Group. Oui. Donc, c'est la nouvelle identité qui reflète en fait notre évolution en tant qu'innovateur mondial en matière de liquide industriel et de mobilité. Donc, un groupe canadien en fait qui regroupe tout un portefeuille de marques Oui. emblématiques que vous allez retrouver sous le nom de Halls, Preston, Redex, Starpillow, Simonize et bien d'autres encore. D'accord. Adams Polishes aussi une autre marque. Oui. Ensuite, pour répondre à votre question, en fait, chaque pays a ses spécificités. Halls en France. En Angleterre, vous avez Simonize qui est l'équivalent de Halls sur les produits d'entretien automobile et sur les peintures. En fait, c'est parce que chaque marque a son territoire d'expertise et ce qui nous permet aussi de proposer une offre complète pour l'entretien automobile dans différents pays et répondre aux demandes des consommateurs. Donc avec des packaging et des, je dirais, logotypes très spécifiques et en même temps qui permettent d'être très identifiables pour les consommateurs. Tout à fait. Voilà. Donc le consommateur reconnaît encore mieux la marque et son expertise. Exactement. Donc d'un côté, on a par exemple l'entretien et la réparation pour Hoss, Redex les additifs carburant, Voilà. par exemple. Preston pour les liquides de refroidissement avec un liquide de refroidissement compatible toute marque, tout modèle, tout constructeur et qui est le seul en fait à avoir un point de congélation et un point d'ébullition exclusif sur le liquide de refroidissement énergétique. Autre question, quel est votre regard en tant que marketing manager France? Vous avez une grande expérience du marché, sur l'évolution du marché justement sur les 20 dernières années. Est-ce que vous avez vu des évolutions vraiment notables? Vous avez des évolutions au niveau des formules pour être en adéquation aussi avec les évolutions environnementales. Donc, tout ce qui est RSE, Voilà, durabilité. RSE, vous avez la réglementation CLP, REACH, donc les évolutions des formules pour être aussi en adéquation avec l'environnement, Mhm. des formules qui ne soient pas nocives pour l'environnement ou pour la santé des consommateurs. Donc ça, c'est vraiment le premier point Ça sur s'est lequel beaucoup accéléré, je suppose. énormément, Mhm. les contraintes packaging. Là, on est sur une Le réglementation. recyclage. Voilà, le recyclage. On a été en 2022 produit de l'année sur notre gamme lavage parce que on avait retiré de nos packaging les plastiques noirs, puisque le plastique noir est très difficile à recycler, et on est passé sur des emballages avec du plastique gris, justement, qui nous a permis d'être produit de l'année en 2021 pour cet aspect RSE et environnemental. Oui, c'est une approche qui est assez intéressante sur le plan marketing parce que ça prouve bien que on n'est pas uniquement dans l'innovation du beau, on est dans l'innovation de l'utilité. Voilà, exactement. Ouais. Et avec derrière des contraintes qui vous sont imposées chaque jour en tant que marketing manager. Vous avez aussi ce besoin d'être à l'écoute du marché, je Tout suppose. à fait, et vraiment être attentif, même nos équipes de chimistes et de R&D, être vraiment attentif et à l'écoute de tout ce qui se passe au niveau de l'environnement et de la réglementation pour que nos packs puissent répondre à ces différents critères réglementaires. Alors justement, parce que c'est aussi le principe de l'émission Tout est marque, c'est un peu de comprendre, c'est un peu les coulisses des marques. Vous, sur le plan marketing, vous n'allez pas partir dans une direction quand je vous écoute, sans écouter la R&D, par exemple. Vous êtes obligé de travailler ensemble. Oui, Comment on vous faites travaille ça? ensemble. Comment vous faites ça au quotidien? On travaille ensemble au quotidien, donc il y a cet aspect réglementaire, mais aussi comprendre aussi les attentes du marché, les évolutions les attentes du consommateur. On est quand même sur une famille de produits où l'innovation reste quand même limitée. Bien sûr. Euh, Oui, un lave-glace reste un lave-glace. Voilà, un lave-glace, vous allez pouvoir aller sur des nouveaux parfums ou les points de congélation qui vont évoluer parce que on a un réchauffement aussi des températures.
Après, donc on va aussi sur des produits, si je parle des nettoyants jantes, avec des nettoyants jantes qu'on appelle décontaminants, avec des formules qui sont efficaces plus rapidement pour nettoyer vos jantes, avec des formules qui respectent aussi l'environnement, mais qui restent à la fois tout à fait efficaces. Mais on se doit de travailler main dans la main avec la R&D qui, eux, nous proposent aussi des formules innovantes. Et comment vous envisagez justement le durcissement des normes? Parce que les normes sont de plus en plus contraignantes Oui. sur les années qui arrivent. Comment vous réagissez par rapport à ça? On s'adapte, Ouais. bien évidemment. L'adaptation, c'est le maître mot. Voilà, s'adapter, être vraiment à l'écoute, mais s'adapter et travailler avec la R&D pour que elle fasse en sorte que nos produits répondent à ces différences. Carole, on arrive à la fin de cette émission, mais j'ai quand même une dernière question. Quelles sont les perspectives de développement 2026 pour la marque Holtz? Alors en 2026, donc simplifier aussi nos packaging. Vous verrez par exemple prochainement, dans les prochains mois, sur le Répar Crevaison, où on va utiliser des QR codes, des avis d'influenceurs pour que le consommateur, au lieu d'avoir des modes d'emploi illisibles sur les packaging, flash le produit et arrive sur notre site internet pour comprendre mieux le produit via des vidéos, via des modes d'emploi plus interactifs. Simplifier aussi l'acte d'achat pour le consommateur dans l'achat des produits d'entretien automobile. Donc là, on est vraiment dans un marketing de réalité augmentée, Oui. d'expérience client, là, vous êtes complètement dans la tendance, vous faites la tendance sur votre marché. Voilà, exactement. Merci beaucoup, c'était passionnant. Merci à vous. Un nouveau regard aussi sur une marque quelquefois connue ou moins connue. En tous les cas, celle-ci est très connue dans l'entretien automobile. Et pour ma part, je vous dis à très vite. C'était Tout est marque, disponible sur les plateformes podcast Spotify, Deezer et Apple Podcasts. C'était Tout est marque avec l'agence Yucatan, partenaire de votre image, votre notoriété, votre réputation.